Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoandev.co. Et aujourd'hui, c'est le 7e épisode de notre série où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'expression des besoins jusqu'à la mise en production, voire même un tout petit peu après. Et donc aujourd'hui, on en est au 7e épisode. Alors si vous rejoignez la série aujourd'hui en cours de route, c'est pas un souci, vous pouvez regarder la vidéo, mais si vous avez envie de comprendre un petit peu ce que l'on fait ici, eh bien vous avez une playlist que je mettrai là-haut, tout en haut, dans les petites fiches, qui vous permettra de regarder tous les épisodes dans l'ordre pour mieux comprendre ce que l'on a fait. Ça peut éventuellement être un petit peu plus pratique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour deux tâches que l'on avait décidé de réaliser ensemble la dernière fois. Et on a la page à propos et puis la partie portfolio de l'artiste à nous occuper aujourd'hui. Donc on va attaquer ça dans quelques instants, mais avant de débuter, vous connaissez un petit peu la chanson, j'ai envie de dire. Si vous aimez la vidéo, à la fin ou maintenant peut-être, même vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça vous êtes tranquille, vous mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche de notification. Comme ça, le samedi à 9 h avec le petit café, vous savez que vous avez un épisode qui vous attend. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours hyper intéressant. Il y a pas mal de choses qui se passent dans les commentaires et je me fais toujours un plaisir de les lire. Allez, on va débuter tout de suite, on va pas attendre trop longtemps. Hop, on passe en mode plein écran et on va commencer. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par le plus simple, j'ai envie de dire, la page à propos. Allez, on va ouvrir notre projet, il est ici. Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dessus, parce que pour vous c'est toutes les semaines, mais il m'arrive des fois d'enregistrer plusieurs vidéos dans le même jour. Donc là, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je n'ai pas touché au projet. Donc on va relancer les conteneurs. Rappelez-vous, on avait dockerisé la partie base de données. Donc on va relancer ça tout de suite en faisant un docker compose. Hop, alors docker compose. Hop, -d. Voilà, je vais zoomer un peu. Et on va lancer aussi le serveur interne de Symfony, Symfony Serve, -d aussi. Et il nous l'a ouvert sur le port 8000. Et on va ouvrir ça tout de suite. Et on va retrouver le site tel qu'on l'avait laissé la dernière fois. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire? Eh bien le portfolio, donc on va ouvrir notre code. Et on va se créer une petite branche pour travailler sur cette partie-là du à propos. Donc, il est là. Hop, on ferme les fichiers qui étaient ouverts la dernière fois. Et on va pouvoir attaquer. Alors, on va se créer une petite branche. Comme d'habitude, pour travailler, c'est notre petit workflow habituel. Donc, on va faire branche, créer une branche. On va l'appeler feature et on va l'appeler à propos, puisque après tout, c'est une page à propos dont on est en train de parler. Donc on va créer la branche feature à propos. Super. On va se créer tout de suite un contrôleur qui va gérer la page à propos. Donc on va faire un Symfony console make contrôleur et on va l'appeler à propos, tout simplement. À propos. Et il nous l'a créé, c'est parfait. On va aller ouvrir le fichier qui a été généré par Symfony pour nous. Dans src contrôleur à propos, on va légèrement changer la route. Vous avez vu, il a mis des slash. Donc nous, on va changer ça. On va mettre a-propos. Ça sera très bien. On va enregistrer ça, puis on va tester que notre page à propos fonctionne tout de suite. A-propos. Voilà, donc là on a bien le contrôleur qui a été créé, c'est parfait. Ce que l'on va vouloir faire, c'est récupérer les informations du peintre. Donc rappelez-vous, dans notre modèle de données, on a des utilisateurs et pour chaque utilisateur, mais là en l'occurrence on n'aura qu'une seule personne qui sera peintre, la plateforme n'est pas prévue pour qu'il y ait plusieurs peintres, mais dans la partie Entity User, on a une partie qui est dédiée, on va dire, à la partie à propos,
notamment le champ à propos. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir une page à propos qui soit très simple, une photo, un texte, terminé. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, c'est la demande du client, quelque chose de très sobre. Donc on va s'occuper de ça. Et donc l'idée, c'est de récupérer le champ à propos de l'utilisateur qui aura le rôle, ici, peintre. Et comme le site est mono-utilisateur, il n'y aura qu'une seule personne qui sera peintre. Donc, il faut qu'on fasse une petite requête pour récupérer l'utilisateur peintre. Parce que très probablement, on va garder aussi un autre utilisateur qui sera administrateur pour qu'il puisse administrer la solution. Je pense que ça sera moi. Et du coup, là, on veut récupérer uniquement l'utilisateur peintre. Donc, on va légèrement modifier. Déjà, la première chose qu'on va modifier, c'est les fixtures. Parce que je ne suis pas sûr qu'on avait précisé le rôle. Effectivement, nous n'avions pas précisé les rôles. Donc, dans notre fixtures, on va la modifier pour tout simplement ajouter la notion de rôle. Donc, on va faire comme ça. Hop. Cette rôle, ouais, c'est ça. C'est un tableau qu'on lui passe et on va lui passer le rôle peintre comme ça. Hein. Tout simplement, on enregistre et on va jouer notre fixture, on va la réexécuter tout simplement. Hop, pour mettre à jour notre entrée en faisant un petit Symfony console doctrine fixtures et load. Hop, j'ai baissé un peu le micro. Voilà, ce qui me gênait un peu là. Fixtures, load. Il nous demande si on est OK, puisqu'on va modifier les données. On met yes. Et on est tout bon. On a bien modifié les données. Et dans la base de données, maintenant, notre utilisateur qui est généré lors des fixtures, il n'y en a qu'un seul. Celui-ci a bien le rôle peintre. Parfait. Maintenant, il faut qu'on récupère ce peintre. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va procéder? On va aller utiliser les repositories et on va légèrement s'écrire une petite requête pour aller récupérer le peintre qui a, en tout cas l'utilisateur qui a le rôle peintre tout simplement. Donc on va dans User Repository et on va se créer une petite fonction qui va s'appeler getPeintre par exemple. Donc là moi je vais la copier-coller, toujours pareil pour gagner un petit peu de temps et on va la commenter ensemble. Donc là je crée une petite fonction qui s'appelle getPeintre. Et qui fait quoi? Qui va rechercher simplement que rôle contient rôle. Et rôle, il contient quoi? Ici, on lui dit il faut qu'il contienne rôle underscore peintre. Donc, dès qu'il va trouver un utilisateur qui a ce rôle-là, il va nous le retourner. Et ici, on lui dit quoi? Qu'il doit en retourner un ou qui retourne nul, qui retourne aucun résultat. Donc, on a l'assurance de ne récupérer qu'un seul utilisateur. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse récupérer le champ à propos du peintre qui utilise tout simplement la plateforme pour lui. Donc maintenant, il faut qu'on aille dans notre contrôleur, le à propos contrôleur, et qu'on récupère les informations et qu'on envoie cela à la vue Twig, tout simplement. Donc au niveau de notre contrôleur, le à propos, on va simplement, vous allez voir, ça va être très très simple. On va faire le user repository, qu'on va stocker dans user repository. Là, franchement, on ne peut pas faire plus simple. On va changer ça parce qu'on n'en a pas besoin, c'est le truc par défaut. On va marquer peintre, parce que le but du jeu, c'est de passer le peintre à quoi? À notre vue Twig. Et ici, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser le fameux user repository et ce que l'on vient de créer, le fameux getPeintre. Tout simplement. Et de cette façon-là, on récupère le peintre et on l'envoie à notre vue Twig. Donc, il nous faut faire quoi maintenant? Simplement changer notre vue Twig qui est ici. Ça, c'est le truc par défaut. Donc là, on va simplement mettre un petit bout de code un petit peu plus sympathique. Donc là, je fais un copier-coller et je vais vous expliquer ce qu'il fait. Donc là, simplement, on crée une section body dans lequel on va utiliser, vous voyez, une petite image de fond, qui est ici, qui va être en dur. Donc il va falloir que je la copie d'ailleurs. Une image qui a été choisie par le client, qu'il faut que je place ici. Donc je vais la récupérer de là où je l'ai stocké temporairement. Ici, peintre, copier. Et on la colle ici, voilà.
Donc bah là, vous avez à l'écran mon papa, celui qui me commande le site, donc je vous le présente, voilà. Et il y aura cette image pour le moment parce que il va falloir qu'il fasse une photo peut-être un peu plus appropriée pour la peinture, mais en attendant, on va utiliser cette photo-là pour la partie du développement. Donc là, on fait simplement une petite page toute basique qui affiche eh bien, le champ à propos, le prénom et le nom, tout simplement. Regardez, si on actualise la page, logiquement, on doit déjà être à jour. Voilà, vous voyez, la page à propos, elle est toute simple. Il y a juste une photo, le texte de l'à propos, puis là, le nom et le prénom. Hein. Donc là, bon, là, c'est un champ généré, mais à terme, ça sera Antoine Bernabeu. Donc voilà. Pour la partie à propos, c'était vraiment très simple. L'idée, en tout cas, la demande du client, c'était d'avoir quelque chose de simple, quelque chose de très, très minimaliste. L'idée, c'est juste d'avoir un petit bout de texte pour qu'il puisse se présenter, une photo, et terminer, c'est largement suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse maintenant ? Eh bien, vous commencez à connaître un petit peu l'habitude. Il faut que l'on fasse un petit commit et une merge request. Mais avant ça, je suis en train de penser, il faut qu'on mette à jour eh bien, notre navbar en haut et notre footer pour que tout pointe bien vers cette nouvelle page à propos. Donc, on va se faire ça. J'ai failli oublier de mettre à jour le menu. Bon, ça n'aurait pas été dramatique, mais tant qu'à faire, on y est. Allons jusqu'au bout des choses. Donc, on va ouvrir... Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu sur le code, hein. Voilà, je pense que ça sera peut-être plus confortable pour vous. Donc le à propos, il est là, tout simplement. Donc là, on va le chercher. Hop, on va mettre passe. Et on l'avait appelé à underscore propos. C'est le nom de la route. Donc pour ceux qui ne sont pas au clair avec le nom de la route, c'est bien ce qui est présent dans notre contrôleur. Et c'est la route qui est ici. C'est le nom de la route. Ça, c'était le nom tel qu'on l'appelle dans l'URL. Et ça, c'est le nom de la route tel qu'il est compris par le système, par Symfony. Et quand on souhaite générer l'URL depuis Twig, eh bien, c'est bien ce nom-là qu'il faut utiliser. Donc, on va se copier ça parce qu'on va avoir besoin de ça pour le footer. Voilà. Hop, on actualise. Et on va mettre ça dans le footer aussi à propos ici. Et on colle la même chose. Et donc là, si on actualise, vous allez voir... Hop, qu'on va sur actualité et qu'on va sur qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mis au bon endroit, je pense. À propos, si. Attendez, ça c'est le footer. Et dans la navbar, qu'est-ce que j'ai fait? À propos, tac, tac, tac. Ah ah, qu'avons-nous fait? Nous avons fait quoi? Hop, alors attendez. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Hop, je regarde dans la source. Le à propos. Tac, ah oui, j'ai simplifié la chose. Alors attendez. Hop, je copie-colle mon petit à propos. Je pense que c'était la classe. J'avais oublié la classe navlink. Je pense que là, si j'actualise, le à propos devient cliquable. Voilà, c'était juste un petit problème. Hop, ça c'est bon. Et le à propos ici, il est bon aussi. Donc vous voyez, on peut naviguer dans tous ces menus. Tout va bien. On peut passer par le footer aussi. Ça fonctionne. Et si on va sur le à propos, ça fonctionne aussi. Donc il nous reste quoi dans notre menu? Pour aujourd'hui, la partie portfolio avec les sous-catégories. Et puis on verra plus tard la partie me contacter. Et après, on aura fini pratiquement la partie visible par le grand public. Donc eh bien, il va falloir qu'on clôture cette partie-là. Donc on va, comme d'habitude, hop, faire un petit commit. Voilà, et je suis au bon endroit. Hop. Et on va marquer création de la page. À propos. Parfait. À propos. Voilà, on va y arriver. Et hop, on commit et on va pousser la branche. C'est parti sur le dépôt GitLab. Donc là, c'est en train de l'envoyer sur le dépôt GitLab. Regardez ce qui se passe. Si on va sur notre fameux dépôt GitLab, hop, on y va tout de suite. Et on se connecte. On va dans la partie CI/CD. Logiquement, il y a notre petite pipeline d'intégration continue qui est en cours d'exécution. On le voit bien, hein, elle est en train d'exécuter la partie création de la page à propos.
Si on veut plus de détails, on peut aller voir ce qui se passe dans la pipeline. Rappelez-vous, première chose, le security checker qui va vérifier qu'il n'y a pas de librairie qui aurait introduit des failles de sécurité connues. Ensuite, on va faire un test de standard, PHP-CS, PHP-Stan et de Twig avec le Twiglint. Et enfin, on jouera nos tests unitaires. Pour le moment, il n'y a que des tests unitaires. Probablement que plus tard dans le projet, on viendra écrire des tests fonctionnels et on fera en sorte que ça soit joué à chaque fois dans notre pipeline d'intégration continue. Je pense qu'on fera une grosse phase d'écriture de test quand on aura terminé toute la partie frontale, on va dire, pour les visiteurs. Et on viendra écrire toutes les règles qui viennent tester que nos pages fonctionnent, etc. etc. Ça fera probablement l'occasion d'une vidéo complète dédiée à cette fonctionnalité-là. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse ça, bien écoutez, laissez des commentaires, laissez un petit mot dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir si ce sujet-là vous intéresse, si ça vaut le coup que j'y passe un petit peu de temps à produire la vidéo parce que effectivement, avancer sur ce projet et en même temps vous documenter tout ça avec la vidéo, ça demande pas mal d'efforts pour essayer de garder une forme de logique dans l'avancement des choses et aussi d'essayer de vous expliquer. Donc j'avance pas aussi vite que je le souhaiterais dans ce projet, mais au moins comme ça je peux bien vous expliquer les choses, j'essaye de prendre le temps à chaque fois. Alors j'espère que je suis clair, dites-le moi dans les commentaires. Si ce que je vous explique est clair, ça me fait plaisir parce que des fois j'ai l'impression que je suis pas clair, que je m'embrouille un petit peu dans mes explications, donc vos retours et vos feedbacks sont hyper importants. Allez, il nous reste juste les tests unitaires et après on va pouvoir faire le merge request et passer à la deuxième partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la création du portfolio. Donc cette petite carte, elle est terminée, on va juste après lier la merge request et on pourra passer à la partie portfolio. Donc je glisse mes cartes dans les différentes colonnes. Quand vous l'avez vu depuis le début, on utilise Trello comme outil pour animer le projet. C'est vraiment super pratique pour savoir précisément où on en est du projet. C'est quasi essentiel pour moi dans le workflow de travail. Je ne sais plus faire autrement, alors pas forcément avec Trello, mais un outil de ce type-là, avec Kanban, je trouve que c'est très pratique pour savoir où on en est de notre projet. Alors, où en sont nos tests unitaires? Allez, allons voir à l'intérieur de la pipeline. Il est en train de télécharger l'image de test. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà, le job, il a terminé, il est réussi. Donc, notre pipeline devrait être au vert. Donc, à partir du moment où la pipeline est terminée, on va pouvoir faire la merge request. Donc, on va faire quoi? On va lui dire que la branche feature à propos, on la balance dans master. Comme d'habitude, on essaye de documenter, donc on va marquer ajout de la page à propos. Voilà, on a fait ça. On a fait une mise à jour des fixtures. Et on a fait une mise à jour de navbar et footer. Voilà, ça permet de comme ça avoir une petite, ça permet d'auto-documenter l'évolution du projet. C'est toujours pratique. Je me l'assigne à moi. Je dis bien que je veux supprimer la branche qui est la source de la merge request, parce que j'en aurai plus besoin après. Et je soumets la merge request. Je suis tout seul, donc je vais l'approuver. Et on va tout de suite la merger. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comme d'habitude, on revient local sur notre local et on va changer de branche. On va revenir sur master et on va supprimer cette branche qui ne sert plus à rien. Donc, on va faire un git checkout. On va aller se positionner sur master. On va aller faire un git pull pour récupérer la dernière version de master qui maintenant contient nos modifications. Parfait. Et on va nettoyer la branche en faisant un branche -d et elle s'appelait feature/a-propos et comme ça on nettoie, on est bon, on est nickel. Dernière chose à faire, comme d'habitude, on prend notre petite carte Trello et on va la lier à la merge request en question, ce qui permet de boucler la boucle en termes de suivi de projet. Bon là évidemment, je suis seul sur le projet, donc c'est pas absolument nécessaire, mais imaginez un projet où vous êtes nombreux dessus, eh bien c'est absolument nécessaire
d'avoir ce workflow-là. Ça permet de bien s'y retrouver. Donc là, c'est création de la page à propos. Comme ça, je sais que cette carte-là, elle a été traitée dans le cadre de cette merge request. Et comme ça, je peux précisément, dans mon historique, savoir qu'est-ce qui a été fait à quel moment et avoir le détail du code qui a évolué d'un moment à un autre. Donc c'est parfait. Allez, on va maintenant s'occuper de la partie portfolio. Ça va être super intéressant. On a pas mal de petites choses à faire. On se rebascule dans notre code. Voilà, on va pouvoir fermer ça. Hop. Et on va se créer, comme d'habitude, une petite branche qu'on va appeler feature et qu'on va appeler, sans surprise, portfolio, tout simplement. Et c'est parti, on va pouvoir travailler. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit contrôleur. Hop, je vais mettre peut-être ça en full screen, ça sera peut-être plus sympathique. Donc on va faire un Symfony console, make contrôleur, et on va l'appeler portfolio, tout simplement. Hop. Donc on peut d'ores et déjà vérifier sur notre site, si on va sur portfolio, que ça nous affiche bien un contrôleur par défaut, ce qui est créé par défaut lorsque l'on crée un contrôleur avec Symfony. Maintenant, on va aller voir notre fichier qui a été généré. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur cette première page? Sur cette première page de portfolio, on va vouloir afficher toutes les catégories, parce que le portfolio va être découpé en sous-catégories, on va dire. Donc là, on va vouloir afficher toutes les catégories et utiliser la dernière image de cette catégorie comme représentative de la catégorie. Donc ça permettra d'avoir quelque chose de vivant et puis ça permettra de référencer ici toutes les catégories, sachant que par le menu du haut, on n'aura pas accès directement à cette page, on n'aura accès qu'aux catégories, mais par le footer, on aura accès à cette page portfolio. Donc voilà, on va la créer, elle sera créée. Si jamais un moteur de recherche passe par là, eh bien, il pourra aussi l'indexer, après tout, pourquoi pas. Donc notre contrôleur, il ressemble tout simplement à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir récupérer toutes les catégories. Donc on va faire catégorie repository. Voilà, qu'on stocke dans catégorie repository. Et on va envoyer ça tout simplement à la vue. On va appeler ça catégorie au pluriel. Et on va faire, le micro me gêne. Voilà, catégorie, repository, find all. Comme ça, on récupère toutes les catégories. C'est parfait. Et il nous faut faire quoi maintenant? Eh bien, il nous faut envoyer ça vers Twig. C'est ce qu'on fait là. Donc, du coup, maintenant, allons nous occuper de la partie Twig pour mettre en place et en page cette nouvelle page portfolio qui s'appelle donc index.html.twig. Donc là, on va tout supprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le bout de code et on va l'expliquer parce qu'il y a des petites choses sympathiques dans ce fichier-là. Hop. Et on enregistre. Donc je vous montre le résultat et puis on va le commenter ensemble. Donc là, on a une petite page où il y a marqué portfolio, tout simplement. Pas d'image de fond pour avoir quelque chose d'un peu plus sobre sur cette page-là. Et on a des vignettes. Alors pour le moment, rappelez-vous, on a uniquement la même image qui est utilisée à chaque fois. C'est normal, on verra plus tard la partie upload d'image. Mais là, c'est la même à chaque fois pour nous simplifier le développement. Et donc, on récupère toutes les catégories. Et pour chacune des catégories, on récupère la dernière photo. Et je vais vous montrer comment. Le nom de la catégorie, la description de la catégorie. Je vous rappelle, peut-être que vous avez besoin qu'on se rafraîchisse la mémoire. Moi, j'en ai besoin. Quand on regarde notre entité catégorie, elle a un nom, une description, un slug et une collection de peintures. Donc là, on utilise le nom, la description, le slug, vous allez voir qu'on va en avoir besoin après. Et puis évidemment, la collection de peintures, on en a besoin puisque c'est grâce à ça qu'on récupère la dernière peinture de la catégorie. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on récupère la dernière peinture de la catégorie? Eh bien, vous voyez, donc là, c'est le petit code HTML Twig de cette page-là. Et la boucle qui vous intéresse, c'est celle-ci, celle qui boucle sur les catégories. Et pour chacune des catégories, regardez ce qu'on fait. On va setter une variable qui va s'appeler img. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle va contenir? Eh bien, on utilise catégorie.peinture. Donc, cette façon-là, on accède
à la collection de peintures d'une catégorie. Et on utilise un petit filtre Twig qui s'appelle last et qui permet de récupérer la dernière valeur de cette collection. Et on va stocker cette valeur-là dans la variable img. Et ensuite, tout simplement, on l'utilise ici, img.file, comme ça on récupère le chemin qui va directement nous permettre d'afficher la nouvelle image. Et ensuite, on utilise catégorie.nom pour afficher le nom de la catégorie et catégorie.description pour l'afficher. Et on boucle comme ça sur toutes nos catégories, ce qui nous permet d'avoir ce petit résultat. Les petits effets sur les cartes, c'est les effets qui sont dans le thème qu'on a à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que la première ne se lève pas ? Bon, je pense que c'était un petit bug. Voilà, tout va bien. Évidemment, si on se met en mode smartphone, tout se réagence correctement. Le menu fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Donc on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant ? On va vouloir faire en sorte que lorsque l'on clique sur l'une des cartes, on accède à une page qui nous affiche toutes les œuvres de cette catégorie particulière. Sachant, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais une peinture peut faire partie de plusieurs catégories. Donc, on veut pouvoir, comme ça, quand on clique sur une catégorie, avoir accès à l'ensemble de la collection. Donc, pour faire cela, comment est-ce qu'on va faire ? On va se créer déjà une nouvelle route. Dans notre contrôleur ici, on va se créer une autre route qui va être / et on va mettre quoi ? Le slug de la catégorie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de ce fameux slug. Il est très, très important pour nous, puisque c'est maintenant qu'on va l'utiliser. Donc, je vais vous copier ce petit bout de code. Hop. Donc, vous voyez, portfolio / là, on met slug. Et là, il s'attend à trouver le slug de quoi ? Tout simplement de la catégorie. D'ailleurs, on va importer catégorie. On va importer peinture repository et on est pas mal. Donc là, quand on va taper / et qu'on va lui passer le slug, il va automatiquement nous récupérer ici l'objet catégorie en question. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va utiliser le peinture repository et on va vouloir aller chercher toutes les peintures. Mais alors attention, si rappelez-vous, si on va voir l'entité peinture, toutes les peintures n'ont pas vocation à se retrouver dans le portfolio. C'est pour ça qu'on avait créé un champ qui s'appelait portfolio de type booléen, et c'est grâce à ça que le peintre pourra dire je veux que cette peinture aille dans mon portfolio et que celle-ci non. Parce que les peintures peuvent se retrouver dans le flux d'actualité, mais toutes n'ont pas vocation à aller dans le portfolio. Le portfolio, c'est le meilleur du meilleur, c'est le best-of, donc on veut faire une sélection un peu plus fine. Donc, on va devoir écrire une petite ajout dans repository pour récupérer les peintures, uniquement, en tout cas dans le cas qui nous concerne, uniquement les peintures qui ont portfolio qui est à true, puisqu'on veut récupérer celles qui sont destinées à se retrouver dans le repository, dans le portfolio. Donc on va ici ouvrir repository peinture repository, et on va se rajouter une nouvelle petite règle. Donc on peut à la limite supprimer tout ça, on n'en a pas besoin, c'est des exemples. Et on va se rajouter, je vais vous copier le code, on va l'expliquer ensemble. Voilà. Donc on crée une fonction qui s'appelle find all portfolio. Donc là au moins c'est assez clair, on recherche toutes les photos du portfolio, qui sont portfolio compatibles on va dire. Et il attend quoi ? Lui, dans sa signature, il attend quelque chose qui est une catégorie. Donc, il attend qu'on lui passe une catégorie. D'ailleurs, si on voulait faire quelque chose de bien, on pourrait même faire du type painting. Ici, ça serait beaucoup plus propre. On va le faire. Catégorie. Comme ça, au moins, si l'objet qu'on lui passe n'est pas une catégorie, il va nous hurler dessus. Et au moins, comme ça, on est propre. Et lui, qu'est-ce qu'il va nous retourner ? Il va nous retourner un heuré. Et ensuite, on lui fabrique une petite requête. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit, quand la catégorie est membre, on lui dit, il faut que dans le champ catégorie, tu sois membre de la catégorie qu'on te passe. En gros, comme une peinture peut être dans plusieurs catégories, on lui dit qu'il faut qu'il soit membre de telle ou telle. En gros, il va vérifier que parmi les différentes catégories où il appartiennent, on contient bien la catégorie qu'on lui passe dans la signature. Et nous, en l'occurrence, c'est la catégorie qu'on récupère par le slug ici et qui est présent ici, tout simplement. Et ensuite, on lui donne un deuxième critère
dans la requête, on lui dit « et qui ont portfolio qui est à true ». Et de cette façon, on est certain de récupérer toutes les photos d'une catégorie dont le champ portfolio est à true. Et comment on fait? Dans le contrôleur, vous avez vu, je l'ai copié-collé, mais tout simplement, on fait un peinture repository, on utilise la fameuse fonction qu'on vient d'écrire, on lui passe la catégorie, puisqu'il s'attend à ce qu'on lui passe une catégorie, et lui nous retourne toutes les peintures qui sont au portfolio compatible pour une catégorie donnée. Et ensuite, on envoie ça à la vue. On envoie quoi à la vue? On envoie des catégories, la catégorie, celle qu'on récupère ici, grâce au slug, et les peintures du portfolio de cette catégorie. Donc maintenant, il faut qu'on aille créer ce petit fichier-là, qui est catégorie.html.twig, puisque c'est la vue qui va nous permettre de rendre ceci visible, on va dire. Donc on va aller dans notre petit template, dans notre petit portfolio, je vais vous copier-coller le fichier qui va bien et on va le commenter ensemble. Catégorie, il est là. Hop, et je le colle ici. Parfait. Et qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh bien celui-ci, on fait un peu le même délire que tout à l'heure pour l'image. Donc lui, vous allez voir, il aura une image dans le tête qui sera la dernière peinture, donc le même petit bout de code que tout à l'heure. Ensuite, on affiche le nom de la catégorie, la description, quelques petits effets, et ensuite on boucle sur les peintures. Et on va afficher les miniatures des peintures. Alors on verra plus tard d'ailleurs. Si dans les commentaires vous me dites, mais attention, on ne retaille pas les images, on fera plus tard une vidéo dédiée à l'optimisation de la taille des images. Mais on va avancer progressivement, étape par étape. Et donc là, on a simplement une petite carte. On va mettre un peu d'espace pour que ça soit plus lisible. Une petite carte, en tout cas une boucle qui va créer des petites cartes pour chacune des peintures avec un lien qui nous permet de voir l'image en grand. Et pour qu'on puisse constater tout ça, on va mettre à jour notre index ici pour qu'il ait simplement le lien ici, le lien pour pouvoir tout simplement utiliser, nous faire le lien, on va dire, vers la page de la catégorie. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Hop, je copie, hop, et je colle. Voilà, j'ai simplement rajouté ici le petit lien. Petit lien qui va vers quoi? On lui dit donc tu fais un lien vers portfolio catégorie. Lui, il s'attend à ce qu'on lui passe un paramètre, le slug. Rappelez-vous, le slug qui est ici, il s'attend donc à ce qu'on lui passe un slug. Donc on lui passe quoi? Le slug de la catégorie, tout simplement. Allez, allons voir ce que ça donne en vrai. J'actualise ma page ici. Et maintenant, les liens sont devenus cliquables. Et si je clique sur l'une des cartes, j'atterris dans la catégorie. Donc là, la catégorie est vide, donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on gère plus tard. Que faire des catégories vides? On ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas forcément le temps sur cette vidéo. Mais si on clique sur une catégorie qui a une image, ça fonctionne bien. Alors est-ce qu'il y en a avec deux? Pas forcément, c'est un petit peu aléatoire. Là, il n'y en a qu'une seule. Et là, il n'y en a qu'une seule. Bon, c'est pas très grave parce que c'est notre fixture qui crée ça de manière aléatoire. Et si on clique dessus, à ce moment-là, on charge l'image en grand. Et pour ça, d'ailleurs, on le verra plus tard quand on s'occupera de la taille des images. J'ai utilisé tout simplement un petit plugin qui était fourni avec le template, qui est très pratique et qui permet, et ça c'est super cool, qui permet de nous charger l'image en taille, en grande taille, uniquement quand on fait appel, quand on clique pour avoir l'image en grand. Donc ça c'est vraiment très pratique. Je vais vous montrer ça, c'est ici, voilà. En fait, ça vous allez voir, ça va être très pratique. On a ici l'image qui sera plus tard, et on le gérera plus tard, la miniature, donc elle sera vraiment chargée en petite taille. Et là, on utilise une petite librairie JavaScript qui s'appelle Big Picture, et qui ne charge pas l'image dans le DOM, donc elle ne sera chargée qu'au moment où on demandera de l'afficher en grand. Donc ça permet d'avoir comme ça des meilleures performances, et ça évite de charger d'un coup toutes les grosses images de la catégorie, ce n'aurait pas trop d'intérêt. Ça alourdirait la page inutilement. Alors d'ailleurs, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on va le voir, parce que là, comme je n'ai pas mis en place les miniatures, je ne suis pas sûr qu'on voie le résultat. Mais est-ce que si je fais ça, oui, vous voyez? Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Hop, on va s'enlever le mode smartphone. On va nettoyer l'historique. Donc, je charge la page. Je charge la catégorie. Donc, qu'est-ce qu'il charge? Il charge le logo et il charge la petite image qui est ici. OK.
Et vous allez voir qu'en fait, il ne va charger la grande image que lorsque l'on va cliquer dessus. Donc imaginez, dans la vraie vie, pour le moment on n'y est pas encore, ici ça sera une image qui sera réduite, elle ne sera vraiment qu'à la taille de la miniature. Ça ne sert à rien de charger la grande image alors qu'elle est en toute petite. Donc là on n'aura chargé qu'une petite image très légère. Et c'est seulement lorsque le visiteur va cliquer dessus, et vous allez le voir dans l'historique ici, que c'est à ce moment-là. Alors là, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est le même fichier. C'est dommage. Mais si je clear, je pense que si je reclique dessus, bon, il ne le fait pas. Parce que c'est la même image. Mais logiquement, je vous le dis, vous verrez quand on y sera dessus, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'il charge l'image. Allez, d'ailleurs, si je peux vous montrer le truc sur un autre site qui utilise la même chose que j'ai fait pour une illustratrice. Typiquement, alors il y a un bug, c'est super. Voilà. Typiquement, c'est le même principe ici, et regardez ce qui se passe. C'est la même librairie qui est utilisée, donc hop, je charge la page, il me charge toutes les miniatures, en toute petite taille. Et regardez ce qui se passe quand je vais cliquer sur celle-ci, en grand, hop, il va me charger la grande image. Et si j'en ouvre une autre, hop, il me la charge aussi. Et ça permet, vous voyez, comme ça, d'optimiser la page. Donc on va utiliser exactement le même procédé, la même librairie pour cette page-là. Donc ça sera très pratique, mais on verra ça beaucoup plus tard. Donc là, on est pas mal. On a une page portfolio ici qui nous permet d'avoir accès à toutes nos librairies, à toutes nos catégories, pardon. Et dans nos catégories, on a toutes les images de la catégorie du portfolio. On a ici le nom de la catégorie, la description, et puis on peut voir les images en grand, ce qui est plutôt pas mal pour un peintre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? On a une petite chose supplémentaire, rappelez-vous, c'est de mettre à jour le menu. Et donc là, on a un petit truc à régler, parce que pour pouvoir afficher les catégories ici, il va falloir qu'on envoie à toutes nos vues, absolument toutes les vues du site, eh bien, une petite variable qui contient la liste des catégories. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait modifier tous les contrôleurs et passer à tous nos contrôleurs, eh bien, la même chose. On pourrait réécrire le code dans tous nos contrôleurs et envoyer bien, la liste des catégories à chaque fois. Ça marcherait, mais on se répéterait en permanence et ça risquerait d'être assez répétitif. Donc on va faire autrement et on va faire en sorte d'avoir accès tout le temps, sans avoir à faire quoi que ce soit dans nos contrôleurs, d'avoir accès tout le temps à une variable ou quelque chose qui nous donnera la liste des catégories. Et comment est-ce que l'on va procéder ? Alors, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai trouvé, c'est l'astuce que j'ai utilisée. On va écrire une extension pour Twig. Et dans cette extension Twig, on va aller chercher toutes les catégories et on fera en sorte de pouvoir l'utiliser dans notre template sans qu'on ait besoin d'écrire à chaque fois ça dans les contrôleurs. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour écrire une extension Twig ? C'est super simple. Alors la doc est vachement bien faite. Je vous invite d'ailleurs à chaque fois que j'aborde un sujet, je ne l'invente pas en fait. C'est des choses qui proviennent de la documentation, de Symfony, de Twig ou d'autres contenus que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Alors comment est-ce qu'on crée cette fameuse extension Twig ? Eh bien dans SRC, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Twig, tout simplement avec le T majuscule. Et dans ce répertoire, on va se créer un fichier qui va s'appeler app.extension.php. Alors j'ai dû mettre la pause parce que j'avais un de mes enfants qui avait quelque chose à me demander, donc je disais, dans ce répertoire Twig, on va créer un fichier app.extension.twig. Alors on va faire nouveau fichier et on va créer ce fameux fichier. Donc il faut qu'il s'appelle comme ça, c'est le nom qui est attendu. Et je vais vous copier le code à l'intérieur et on va le commenter. Donc on crée une classe qui s'appelle app.extension et qui étend l'abstract extension. On lui crée une variable privée, catégorie repository. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que dans le constructeur, on va aller chercher le repository des catégories. Rappelez-vous, c'est ce qu'on souhaite récupérer, c'est les catégories. Jusque-là, très simple. Ensuite, ça c'est ce qu'on doit utiliser lorsqu'on utilise le abstract extension, Et il y a le get function, et là on crée la fonction pour Twig. On l'appelle comment ? On va l'appeler catégorie navbar, tout simplement. Et lui, pour Twig, on lui dit donc la fonction va s'appeler comme ça, et elle va être décrite où ? Dans catégorie. Et catégorie, on va décrire le mode de fonctionnement ici.
Et cette petite fonction, elle est hyper simple, hein, vous voyez. On utilise notre repository catégorie et on fait un find all. Ce qui veut donc dire maintenant, c'est que n'importe où dans Twig, quand on va appeler la fonction catégorie navbar, on récupérera toutes les catégories, tout simplement. Et donc là, bien, vous avez compris l'idée, je pense, c'est qu'on va utiliser cette fameuse catégorie navbar pour faire notre petite boucle dans la navbar, tout simplement. Donc on va aller faire ça tout de suite. On va ouvrir ici notre base et notre fichier nav, celui qui contient le menu. Et on va faire une petite boucle ici. Donc je vais copier-coller le code pour toujours, pareil, gagner un tout petit peu de temps. Hop. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie qui est là, donc la partie navbar. Donc là, je vais supprimer ce qu'on avait mis en dur et je vais coller le code. Et donc vous voyez, on fait une boucle. Donc on lui dit les catégories qui sont où? Qui sont dans la fameuse fonction qu'on vient d'écrire. Rappelez-vous, cette fonction-là, elle retourne quoi? Elle retourne un array, c'est-à-dire elle retourne une collection de catégories. Donc on lui dit, récupère-moi la collection et pour chacune des catégories, tu vas me créer un petit lien qui va vers où? Vers portfolio catégorie et tu lui passes le slug, tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est une bonne façon d'utiliser l'extension, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était fonctionnel. Ça fonctionne bien et vous voyez ici, on a bien accès à toutes nos catégories et ça fonctionne très bien comme ça. Vous voyez qu'en haut, ça nous réécrit bien le slug, ça récupère bien le slug de la catégorie. Alors, je tiens juste à préciser, pour le moment, le slug là est complètement déconnecté du nom de la catégorie puisqu'on le met en dur avec les fixtures, mais plus tard, on s'occupera de générer vraiment le slug qui va bien avec le nom de la catégorie. Parce que là, on a un slug qui correspond à rien par rapport au nom, mais c'est purement, on va dire, parce qu'on avance petit pas par petit pas dans le projet. Il n'y a pas de montage dans mes vidéos, c'est les vraies choses que je fais. Je ne vous cache aucune étape. Donc voilà, et j'essaye en plus de faire des vidéos qui soient thématiques, donc c'est pas forcément évident, parce que des fois je pense à quelque chose, je me dis, il faudrait que je modifie ici ou ceci ou cela. Mais ça ne fait pas sens pour la vidéo, donc j'essaye d'avancer un petit peu par thématique, ce qui des fois un peu difficile, parce qu'on aimerait pouvoir corriger 2-3 petites choses, mais j'essaye de garder une forme de cohérence pour vous. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est cohérent de faire comme ça, ou si vous préférez que je pioche un petit peu comme ça de partout à droite à gauche lorsque j'ai une idée. Dites-le moi, comme ça je pourrai ajuster. Allez, il nous reste quoi à faire? Il nous reste une dernière chose à faire. Il nous reste à mettre à jour ici le lien portfolio, parce que là, il pointe vers n'importe quoi dans le footer. Donc, on va aller modifier ça. Parce que j'ai pas mis le bon lien, j'ai l'impression, dans le footer. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Le footer, il est là. Et le portfolio, à propos, il est là. Et le portfolio, il pointe vers rien du tout. Donc, on va simplement lui faire un petit lien vers... Hop, passe et on lui dit quoi? Vers portfolio. Hop, et là si on actualise notre page et qu'on clique sur portfolio, eh bien on a bien accès à la page avec toutes les catégories. Dans le menu, on a accès à toutes les catégories, c'est parfait. On peut ouvrir les photos. On a notre page à propos de tout à l'heure. Tous les menus du haut sont pratiquement terminés. On a la page d'accueil. Parfait. Ah si, ce qu'on pourrait faire, regardez, c'est ce petit bouton là, ça serait bien qu'il aille vers le portfolio. Donc on va faire ça tout de suite. Hop. Dans notre petit template, dans la home page, c'était dans le bar welcome je pense. C'est ça. Et ici, on va se rajouter le petit chemin. Hop. Passe et portfolio. Et on enregistre. Et si on actualise maintenant, ce bouton nous emmène vers le portfolio, c'est parfait. On a enfin une page d'accueil qui est totalement fonctionnelle. Il nous restera, pour le grand public, finalement qu'à faire la partie me contacter et on pourra ensuite s'intéresser à la partie back-office et ça va être super intéressant. On va avoir plein de choses à faire. Comment est-ce qu'on va traiter les images? Comment est-ce qu'on va les adapter? Alors même pour la partie frontale, d'ailleurs, on aura encore... Je pense qu'on se fera une vidéo dédiée, je vous l'ai dit, à l'optimisation de la taille des images. On a vraiment plein de sujets encore à aborder ensemble. Allez, on va se faire un petit commit comme d'habitude et on va marquer création
création du portfolio. Voilà, hop. On commit et on va pousser la branche, hop, sur le dépôt GitLab. Et donc, si on va sur GitLab, vous connaissez la chanson, dans la partie CI/CD, comme d'habitude, notre petite pipeline d'intégration continue qui nous permet de vérifier qu'on suit un certain nombre de bonnes pratiques, eh bien, s'exécute. Allez, on va mettre à jour le petit Trello, on déplace ça, hop, dans terminé, on viendra mettre le petit lien vers la merge request quand il sera fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il nous reste à faire des choses quand même intéressantes. Quand on est ici dans la page réalisation, on va vouloir souhaiter aussi créer la page qui affiche une peinture avec tous les détails. Qu'est-ce que ça veut dire tous les détails? Ça veut dire le prix éventuel, les dimensions, le commentaire de l'artiste, le titre, la date de création, la date de publication, etc., etc. Donc une page qui va décrire, on va dire, en détail l'œuvre. Donc on va avoir ça à faire la prochaine fois, je pense que ça peut être pas mal. Donc connaître les détails d'une œuvre. Pour les actualités, alors je ne sais pas si on avait créé une carte, c'était pour connaître les détails d'une actualité. Est-ce qu'on avait créé ça? Parce que même si c'était pas on n'avait peut-être pas identifié ce truc-là. Publier une nouvelle peinture, publier une actualité. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Vous voyez ce qu'on va faire, on va se créer une petite carte. Rien ne nous interdit d'en créer une quand on a oublié. C'est consulter le détail d'une actualité. Actualité. On va venir préciser un petit peu tout ça. Donc, en tant que visiteur, ça doit être fait la prochaine fois. Donc, en tant que visiteur, je veux voir les détails d'une actualité. Voilà. Et on enregistre. Et c'est également sur ces pages-là qu'on pourra créer les parties commentaires. Donc, est-ce qu'on va se faire ça la prochaine fois? Je ne suis pas sûr qu'on va se faire ça la prochaine fois. Ça, on va changer ici. Ça doit être fait la prochaine fois. Ça me paraît pas mal. Et puis, on va se faire aussi envoyer un message au peintre. Je pense que ça peut être sympa de faire ça. Comme ça, on va commencer à s'intéresser à la partie envoi de mail. Donc, on a un bon programme pour la prochaine fois. On a un petit peu de twig, grosso modo, à faire. Et puis, la partie envoi d'un message au peintre par mail. Donc, on va pouvoir aussi commencer à utiliser les mails dans notre projet. Donc, ça va être sympa, surtout pour un développeur comme moi qui est plutôt un développeur back-end que front-end. Là, ça fait beaucoup de front-end pour moi depuis quelques vidéos, qui c'est pas du tout ma spécialité. Donc, on va faire aussi un petit peu de back-end. Vous allez voir, ça va être aussi super intéressant. Alors, la pipeline en est où? Ah, regardez l'intérêt d'avoir une pipeline. Elle nous dit attention, il y a quelque chose dans le PHP-CS qu'on n'a pas respecté et c'est dans notre fichier app-extension.php. Donc on n'a pas respecté un certain nombre de critères et il nous dit quoi? Eh bien, nouvelle line à la fin du fichier. Et oui, parce que dans le standard PSR qu'on utilise pour ce projet, on s'attend à ce que à la fin du fichier, il y ait une ligne vide, ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez. Donc on peut utiliser le petit PHP CS Fixer, il va nous le signaler, vous voyez, il nous signale qu'on a cet oubli-là qu'on n'a pas réalisé. Donc notre pipeline a raison de nous le dire, effectivement on a oublié, donc c'est super pratique la pipeline, parce que du coup ça nous détecte ça. Donc là c'est pas bloquant, on n'a pas mis quelque chose de bloquant sur la pipeline, parce que c'est pas dramatique d'avoir oublié ça, mais ça fait partie des conventions et des bonnes pratiques, donc on va fixer ça, on va utiliser le petit utilitaire qui nous permet de fixer ça automatiquement. Lui il a juste rajouté une ligne tout simplement, et du coup il faut qu'on refasse un petit commit, hop, ici, on va rappeler le dernier nom, on va marquer juste fixe PHP CS, et on va committer ça, et on va le pusher, et on va devoir du coup attendre que cette nouvelle pipeline s'exécute. Parce que comme vous l'avez vu, tout le reste a fonctionné. Donc là, logiquement, ça devrait bien se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pause et je vous reprends dès que la pipeline
à terminer. Comme ça, au moins pour vous, ça prendra le temps d'un claquement de doigts. Pour moi, ça prendra... Vous voyez, la pipeline prend à peu près 3 minutes pour s'exécuter. Donc ça va me permettre de ne pas vous faire patienter 3 minutes pour rien. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends juste avant la fin de la pipeline. Donc comme vous le voyez, cette fois-ci, PHP-CS est bien passé. C'est normal, on a corrigé la petite erreur que l'on avait, enfin la petite erreur, l'erreur de respect des bonnes pratiques qu'on avait, mais qu'on avait oublié, qu'on n'avait pas respecté. Donc merci la pipeline d'intégration continue, la fameuse CI. On va attendre que les tests unitaires terminent et ensuite, après, eh bien, vous commencez à le savoir. On va pouvoir faire la merge request. C'est comme ça qu'on finit chacun des petits chapitres, des petites avancées. Et regardez comme c'est beau les merge requests. Parce que quand on regarde l'historique des merge requests, on voit tout de suite le cheminement du projet. On avait créé notre environnement de dev Docker, on avait créé nos entités et les tests, on avait mis en place le template, on avait mis en place le design, on avait créé les fixtures, on avait créé 3 articles et 3 peintures sur la homepage, on avait créé les pages réalisation et publication, on avait, bon là c'était un petit aller-retour, mais que je n'avais pas fait avec vous parce que j'avais eu un problème dans l'enregistrement de la vidéo, donc j'étais revenu en arrière, donc bref. La fameuse création des pages réalisation et actualité, la page de tout à l'heure, création de la page à propos. Donc on a comme ça les merge requests qui reprennent vraiment l'historique de notre projet. Donc là la pipeline est terminée, elle est toute en vert. Allons-nous faire la fameuse petite merge request qui va bien. On choisit la branche feature portfolio qu'on envoie où? Dans master évidemment. On compare les branches, on va dire création des pages du portfolio. Hop, portfolio. Ok. On va faire une petite liste, ça sera plus lisible. Ok. On a fait quoi? Une mise à jour du footer plus navbar. Et on a fait quoi? On a fait une mise à jour de la home page pour le lien qui va vers le portfolio directement. Je me l'assigne, je lui dis bien qu'il supprime la branche une fois que la merge request sera acceptée. Je soumets la merge request. Et comme je suis un gars sympa, je vais m'approuver ma propre merge request et je vais merger ma propre merge request. C'est quand même incroyable. Ce processus de relecture de code est vraiment très rapide. Ok, là c'est bon, on est mergé. Si on revient à la racine du projet, on n'a bien que la branche master. Il faut qu'on fasse la même chose sur notre dépôt local. Donc on va faire un petit, hop, je vais retrouver l'historique. Un git checkout master, un git pull pour récupérer la dernière version de master avec toutes nos modifications. Parfait. Et ensuite, un petit git branch -d feature / portfolio pour supprimer la branche qui ne sert plus à rien. Dernier petit point. Et après, on va clôturer cette vidéo. Rappelez-vous, on lit toujours notre carte Trello à la merge request qui va bien. Hop, on va la chercher et elle s'appelle feature portfolio. Et c'est bon, c'est terminé. Donc, eh bien écoutez, je crois qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a créé une fonction Twig pour accéder à certaines choses de partout sans avoir à le faire dans chacun des contrôleurs. Très pratique. On s'est créé des petites choses dans les repositories pour nous y retrouver. On a mis en place la page à propos, la page portfolio. Donc ça y est, là on avance vraiment bien. Je trouve qu'on a pratiquement créé toutes les pages du site, en tout cas pour la partie visiteur. Il nous reste la partie me contacter, mais rappelez-vous, on a prévu de s'en occuper la semaine prochaine. Les détails des œuvres et des actualités la semaine prochaine. Et après, on pourra rentrer dans des choses très intéressantes. On pourra peut-être... On va voir comment on va faire. Est-ce qu'on va faire le back-office tout de suite ou est-ce qu'on va s'occuper de l'optimisation des images? On verra. À la limite, j'ai envie de dire, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je sais par quoi est-ce que je dois commencer. Est-ce que je commence par les images ou est-ce que je commence par le back-office? Alors, je vous dis ça, dites-moi là dans les commentaires, mais peut-être que j'aurais commencé à tourner des vidéos. Donc, mais dites-le moi quand même dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir.
Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bien écoutez, mettez un pouce bleu parce que là, ça fait pratiquement 1 heure que je parle. Alors le pouce bleu me fera un bien pas possible. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que pendant la pause tout à l'heure, je me suis bu mon petit café. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire. J'adore lire vos commentaires. C'est un kiff absolu à chaque fois. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que là, je vois le chrono, ça fait 55 minutes que vous suivez cette vidéo. Vous êtes des warriors. Bravo à vous. Si vous avez tenu jusqu'au bout, je vais vous donner un petit code et vous le mettez en commentaire. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit code Warrior. Voilà, vous dites je suis un warrior. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous entendez la phrase je suis un warrior, laissez-le en commentaire. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé les vidéos ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et ça sera notre petit secret. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Je pense toujours aux insomniaques, bon courage aux insomniaques. Je vous donne rendez-vous samedi prochain 9 h pour la suite du projet. Ciao!